Il y a des nuits où ton cœur est trop lourd pour parler. Tu es là, allongé, les yeux ouverts, et ton âme ne trouve pas le repos. Tu penses, tu ressens, tu portes, et parfois, tu ne sais même plus comment prier. Si c'est ton cas aujourd'hui, reste ici. Parce que ce moment n'est pas un hasard. Dieu voit ton cœur, même fatigué, même silencieux, même brisé. Et cette nuit, il veut te rejoindre là où tu es. Pas quand tout ira mieux. Pas quand tu seras plus fort. Mais maintenant. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ces mots ne sont pas une simple image. Ce n'est pas une belle phrase à lire tranquillement. C'est un cri intérieur. Un cri profond. Un cri qui vient de l'âme. Un cri que personne n'entend. Sauf Dieu. Parce qu'il existe une fatigue qui ne se voit pas. Tu peux continuer à vivre normalement. Tu peux parler. Tu peux sourire. Tu peux répondre aux autres. Mais à l'intérieur, tu es épuisé. Fatigué de porter sans comprendre. Fatigué d'attendre sans réponse. Fatigué de continuer, sans voir de changement. Et cette fatigue-là, personne ne la voit vraiment. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'explique pas facilement. Elle est là. Silencieuse. Mais réelle. Et peut-être que ce soir, c'est exactement ce que tu ressens. Un cœur lourd. Des pensées qui tournent. Une âme qui cherche, mais qui ne trouve pas toujours. Et parfois, une question monte en toi. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi mon cœur est si lourd? Pourquoi ma foi semble plus faible qu'avant? Pourquoi c'est devenu difficile de prier, comme avant? Et tu n'as pas toujours de réponse. Mais écoute ceci. Et laisse cette vérité entrer doucement en toi. Ce que tu ressens ne signifie pas que Dieu est loin. Dieu n'est pas loin. Même si tu ne le ressens pas. Même si tu ne comprends pas. Il est là. Cela signifie que ton âme a soif de lui. Et cette soif, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Un signe que quelque chose en toi cherche encore Dieu. Même fatigué, tu ne t'es pas arrêté. Même blessé, tu n'as pas abandonné. Même dans le silence, tu écoutes encore. Tu es encore là. Et ça, c'est plus puissant que tu ne le penses. Parce que beaucoup abandonnent. Beaucoup arrêtent de chercher. Beaucoup ferment leur cœur. Mais toi, malgré la fatigue, tu es encore en train de chercher. Et cette recherche, même silencieuse, touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ta force. Il regarde ton cœur. Et un cœur fatigué, mais encore tourné vers lui, est précieux.
très précieux. Dieu voit ton cœur. Il voit ce que tu ressens. Il voit ce que tu portes. Il voit ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et surtout, il comprend. Il comprend ta fatigue. Il comprend ton silence. Il comprend tes moments où tu n'as plus les mots. Et tu sais, parfois, la foi ne ressemble pas à une grande déclaration. Parfois, la foi ressemble à ça. Rester. Continuer. Respirer. Ne pas abandonner. Même doucement. Même sans force. Reste encore. Parce que ce moment que tu vis n'est pas vide. Il est profond. Dieu travaille dans ton âme. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tu ne le ressens pas clairement. Il prépare quelque chose. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et ce travail-là est le plus important. Parce que Dieu ne veut pas seulement changer ta situation. Il veut fortifier ton âme. Une âme qui ne dépend plus seulement des émotions. Une âme qui tient, même dans le silence. Une âme qui reste, même dans la fatigue. Et ce processus demande du temps. Il demande du silence. Il demande de la profondeur. Et parfois, il passe par ces moments où tu ne comprends pas. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu agit le plus. Dieu agit en silence. Et aujourd'hui, si ton âme est fatiguée, si ton cœur est lourd, si ta foi semble faible, ne te condamne pas. Ne pense pas que tu es en train de perdre quelque chose. Peut-être que tu es simplement en train de passer à une foi plus profonde. Une foi moins basée sur ce que tu ressens. Et plus basée sur ce que tu choisis. Choisir de rester. Choisir de croire, même sans voir. Choisir de continuer, même sans comprendre. Et même si c'est difficile, tu peux faire ce choix aujourd'hui. Pas avec force, mais avec sincérité. Et dans ce choix, Dieu est avec toi. Il ne t'a pas quitté. Il ne s'est pas éloigné. Il n'a pas fermé le ciel. Il est là. Même maintenant. Même dans ce moment. Et une vérité reste. Indépendamment de ce que tu ressens. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Il y a des moments où Dieu semble silencieux. Pas absent. Silencieux. Et ce silence peut faire mal. Pas parce que Dieu a dit non. Pas parce qu'il t'a rejeté. Mais parce qu'il ne répond pas comme tu l'attends. Tu pries. Et rien ne change. Tu continues à demander. Mais aucune réponse claire ne vient. Tu attends. Et rien ne bouge. Les jours passent. Les nuits passent. Et tout semble figé. Comme si ta situation était arrêtée. Comme si rien n'avançait. Tu espères. Mais cette espérance devient fragile. Et dans ce silence, des pensées commencent à apparaître.
pas d'un coup, mais doucement. Peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que je suis seul. Peut-être que ça ne changera jamais. Et ces pensées peuvent devenir lourdes, parce qu'elles viennent toucher ta foi, ta confiance, ta paix intérieure. Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter. Pas forcément de Dieu, mais de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire. Et c'est là que ce moment devient difficile. Parce que tu es entre deux réalités. Tu crois encore, mais tu ne vois rien. Tu continues, mais tu ne comprends pas. Et dans cet espace, le silence devient pesant. Mais écoute-moi bien, et laisse cette vérité entrer profondément en toi. Le silence de Dieu n'est pas vide. Même si tu ne vois rien, il se passe quelque chose. Même si tu ne ressens rien, Dieu agit. Même si tout semble bloqué, le ciel n'est pas fermé. Dieu travaille. Pas toujours comme tu l'attends. Pas toujours au moment que tu imagines. Mais il travaille. Dieu agit dans l'invisible. Dans des endroits que tu ne peux pas voir. Dans des détails que tu ne peux pas mesurer. Et surtout, il agit en toi. Dans ton cœur. Dans ta foi. Dans ton âme. Et ce travail-là est le plus profond. Mais aussi le plus silencieux. Parce que certaines transformations ne peuvent pas se faire dans le bruit. Elles ne se font pas dans l'agitation. Elles ne se font pas dans la rapidité. Elles demandent du temps. Elles demandent de la profondeur. Elles demandent un espace où Dieu peut agir sans distraction. Et souvent, cet espace, c'est le silence. Un silence que tu ne comprends pas toujours. Un silence que tu n'as pas choisi. Mais un silence que Dieu utilise. Parce que c'est dans ce silence qu'il travaille sur des choses invisibles. Des racines. Des fondations. Des zones profondes de ton cœur. Et ce travail prépare quelque chose. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas encore le résultat. Même si tu ne ressens pas encore la paix complète. Quelque chose est en train de se faire. Lentement. Mais sûrement. Et peut-être que ce silence n'est pas un arrêt, mais une préparation. Pas une absence, mais une construction. Parce que Dieu ne fait pas que répondre à des situations. Il prépare des transformations. Et ces transformations changent tout. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Et quand Dieu transforme ton intérieur, tout le reste finit par suivre. Mais ce processus ne se fait pas dans la précipitation. Il se fait dans le temps, dans la profondeur, dans le silence. Et cette nuit, si tu es dans ce moment où tu ne ressens rien, où tu ne comprends pas, où tout semble figé, ne te laisse pas tromper par les apparences. Ne pense pas que Dieu est absent. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié.
Il est là. Même dans ce silence. Même dans cette attente. Même dans ce moment où tu te sens seul. Il est plus proche que tu ne le penses. Et plus actif que tu ne le ressens. Parce que ce que Dieu fait maintenant ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il a décidé. Et ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Au bon moment. De la bonne manière. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout voir. Tu peux simplement faire confiance. Même doucement. Même avec peu de force. Même avec des questions. Fais confiance encore. Parce que ce silence n'est pas la fin. C'est un passage. Un passage vers quelque chose de plus profond. Quelque chose que Dieu prépare. Et même si tu ne le vois pas encore, une vérité reste. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Ces mots ne sont pas juste une réflexion. C'est un dialogue intérieur. Un moment où David ne parle pas aux autres, mais à lui-même. Parce que parfois, le combat ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui se passe en toi. Les pensées qui tournent, sans s'arrêter. Les émotions qui montent, sans prévenir. La peur, le doute, la fatigue. Tout se mélange. Et tu te sens submergé. Comme si ton esprit ne trouvait plus de repos. Comme si ton cœur portait trop. Et dans ces moments-là, même les petites choses deviennent lourdes. Même les décisions simples deviennent compliquées. Même le silence devient bruyant. Parce que ton intérieur est agité. Et peut-être que ce soir, tu es dans cet état. Un cœur troublé. Un esprit fatigué. Une âme qui ne trouve pas la paix. Et tu ne sais pas toujours pourquoi. Tu ne sais pas toujours d'où ça vient. Mais tu ressens. Et c'est réel. Mais écoute ceci. Et laisse cette vérité t'atteindre doucement. Tu n'es pas seul dans ce combat. Même si personne ne comprend vraiment. Même si tu n'en parles pas. Tu n'es pas seul. Parce que Dieu voit. Il voit ce que tu ne dis pas. Il voit ce que tu caches. Il voit ce que tu ne comprends même pas toi-même. Dieu voit ce que tu caches. Il voit tes pensées. Il voit tes luttes intérieures. Il voit ces moments où tu es fatigué, sans raison apparente. Et surtout, il comprend. Parce que ce trouble n'est pas une faiblesse. C'est une réalité humaine. Une réalité que Dieu connaît. Et dans ce trouble, Dieu ne s'éloigne pas. Il ne prend pas de distance. Il ne t'observe pas de loin. Il se rapproche. Dieu se rapproche de toi. Pas pour te juger. Pas pour te dire que tu devrais être plus fort. Pas pour te reprocher tes pensées. Mais pour te soutenir.
pour être avec toi dans cet état, pour t'accompagner dans ce moment précis. Parce que Dieu n'attend pas que tu ailles bien pour venir. Il vient quand tu ne vas pas bien. Il vient quand tu es troublé. Il vient quand tu es fatigué. Il vient quand tu n'as plus de réponse. Et parfois, tu ne ressens pas cette présence. Mais cela ne change rien. Parce que sa présence ne dépend pas de ton ressenti. Elle dépend de lui. Et lui ne change pas. Même quand ton cœur est instable, lui reste stable. Même quand tes pensées sont confuses, lui reste clair. Même quand tu es submergé, lui reste présent. Dieu est encore là. Et dans ce moment, il y a une invitation. Pas compliquée, pas difficile, mais essentielle. Ne pas te laisser emporter par tes pensées. Parce que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent de la peur. Certaines viennent de la fatigue. Certaines viennent du découragement. Et si tu les écoutes trop, elles peuvent t'enfermer. Elles peuvent te faire croire que tu es seul. Que rien ne va changer. Que tu n'avances pas. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu est avec toi. Même maintenant. Même dans ce trouble. Même dans ce chaos intérieur. Et tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Pas changer tout. Pas tout comprendre. Mais simplement ralentir. Respirer. Revenir à Dieu. Même avec peu de mots. Même avec peu de force. Même avec juste une pensée. Respire. Dieu est là. Et dans ce moment, tu peux commencer à ressentir quelque chose. Pas forcément une grande paix, mais un début. Un calme léger. Une présence discrète. Une sensation que tu n'es pas seul. Et c'est comme ça que Dieu agit. Pas toujours de manière spectaculaire, mais de manière profonde. Douce. Réelle. Et ce trouble que tu ressens ne va pas durer pour toujours. Parce que Dieu ne te laisse pas dans cet état. Il t'accompagne à travers. Il te porte. Il te guide. Même lentement. Même silencieusement. Et aujourd'hui, tu peux t'accrocher à cette vérité. Pas à tes pensées. Pas à tes émotions. Mais à quelque chose de plus stable. Dieu est avec toi. Et même si ton cœur est troublé, même si ton esprit est fatigué, même si tu ne comprends pas tout, une chose reste. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Ces mots sont puissants. Pas parce que tout va bien. Pas parce que la situation a changé. Mais parce qu'ils viennent d'un cœur qui décide. Tu vois, rien n'a encore changé autour. Les problèmes sont toujours là. Les questions sont toujours là. Le silence est toujours là. Et pourtant, quelque chose change. Pas à l'extérieur,
mais à l'intérieur. Une décision. Un choix profond. Un choix qui ne dépend pas des émotions. Un choix qui ne dépend pas des circonstances. Mais un choix volontaire. La foi. Ce n'est pas toujours un sentiment. Ce n'est pas toujours quelque chose que tu ressens. Parfois, la foi est fatiguée. Parfois, tu ne ressens rien. Pas de paix forte. Pas de joie particulière. Pas de certitude visible. Et dans ces moments-là, beaucoup pensent que la foi est partie. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la foi, ce n'est pas seulement ressentir. C'est choisir. Choisir de croire, même fatigué. Choisir de rester, même sans réponse. Choisir d'espérer, même dans la nuit. Et ce choix est précieux. Parce qu'il est réel. Il ne dépend pas de ce que tu vis. Il ne dépend pas de ce que tu ressens. Il vient de ton cœur. Un cœur qui dit « Même si je ne comprends pas, je ne pars pas. Même si je ne vois rien, je continue. Même si je suis fatigué, je reste. Je choisis de rester. » Et ce choix, Dieu le voit. Dieu l'honorait. Parce que ce n'est pas un choix facile. C'est un choix qui demande du courage. Pas un courage visible, mais un courage intérieur. Un courage silencieux. Celui de continuer. Quand tout en toi voudrait t'abandonner. Et peut-être que ce soir, tu es à ce point. Un point où tu es fatigué. Un point où tu ne comprends pas. Un point où tu pourrais lâcher. Mais tu es encore là. Et ça signifie quelque chose. Ça signifie que ton cœur n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Pas un grand choix. Pas une décision spectaculaire. Mais un choix simple. Continuer. Rester. Croire encore. Même doucement. Même avec peu de force. Même avec des doutes. Choisis de croire encore. Parce que Dieu n'attend pas une foi parfaite. Il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande juste de rester. De ne pas fermer ton cœur. De ne pas t'éloigner. Et même si tu avances lentement, c'est suffisant. Parce que la foi, ce n'est pas la vitesse. C'est la direction. Et ta direction, c'est Dieu. Même fatigué, tu regardes encore vers lui. Même troublé, tu te tournes encore vers lui. Même dans le silence, tu restes connecté. Et ça, c'est une foi réelle. Une foi qui ne dépend pas des émotions. Une foi qui ne dépend pas des résultats. Une foi qui tient. Et cette foi-là grandit. Pas dans les moments faciles, mais dans ces moments précis. Ces moments où tu choisis, sans voir, sans comprendre, sans ressentir. Et un jour, tu verras. Tu verras que ce choix n'était pas inutile.
Tu verras que Dieu était en train de travailler. Tu verras que même quand tu pensais stagner, tu étais en train d'avancer. Parce que Dieu honore ce cœur. Un cœur qui reste. Un cœur qui continue. Un cœur qui choisit. Et aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Même maintenant. Même dans cet état. Même avec cette fatigue. Dire simplement: je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Pas parfaitement, mais sincèrement. Fais confiance, même fatigué. Et dans cette confiance, quelque chose commence à changer. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Une stabilité. Une paix légère. Une force douce. Et cette force vient de Dieu. Parce qu'il est là. Parce qu'il ne t'a pas quitté. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Et même maintenant, il marche avec toi. Et une vérité reste. Plus forte que tes émotions. Plus forte que tes pensées. Plus forte que ce que tu vois. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Quand tout change, Dieu reste. Quand les choses ne sont plus comme avant, Dieu reste. Quand ce que tu connaissais disparaît, Dieu reste. Quand ce qui était stable devient incertain, Dieu reste. Et peut-être que c'est exactement ce que tu vis en ce moment. Des choses qui bougent. Des repères qui changent. Des situations qui deviennent instables. Et tu ressens cela. Comme un déséquilibre. Comme si le sol sous tes pieds n'était plus aussi solide. Comme si quelque chose vacillait. Et dans ces moments-là, le cœur cherche un point fixe. Quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui tient. Parce que tout autour semble bouger. Mais il y a une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Pas une idée. Pas une théorie. Mais une réalité. Dieu ne change pas. Même si ta situation change, Dieu reste le même. Même si tes émotions changent, Dieu reste stable. Même si tes pensées sont confuses, lui reste clair. Et c'est pour ça que tu peux t'appuyer sur lui. Pas sur ce que tu ressens. Pas sur ce que tu vois. Mais sur qui il est. Parce que Dieu n'est pas influencé par tes circonstances. Il n'est pas instable. Il n'est pas imprévisible. Il est fidèle. Toujours. Et cette fidélité ne dépend pas de ton état. Elle ne dépend pas de ton niveau de foi. Elle ne dépend pas de ta fatigue. Elle dépend de lui. Et lui reste. Dieu reste. Même quand ta foi est faible. Même quand tu n'as plus d'énergie pour prier. Même quand tu ne ressens plus rien. Il ne part pas. Il ne s'éloigne pas. Il ne dit pas « Reviens quand tu iras mieux ». Il reste. Dans ton silence. Dans ta fatigue. Dans ton trouble. Et peut-être que ce soir, tu as l'impression que ta foi est faible. Tu crois encore, mais différemment.
moins fort, moins stable. Mais tu crois encore. Et ça, c'est suffisant. Parce que Dieu ne te demande pas une foi parfaite. Il ne te demande pas d'être toujours fort. Il te demande juste de ne pas t'éloigner. Et même si tu avances lentement, tu es encore sur le chemin. Même si tu doutes parfois, tu es encore là. Même si tu es fatigué, tu n'as pas abandonné. Et ça, Dieu le voit. Et ça compte. Beaucoup plus que tu ne le penses. Parce que ce n'est pas ta performance qui touche Dieu. C'est ton cœur. Un cœur qui reste. Un cœur qui continue. Un cœur qui ne lâche pas complètement. Et dans cette nuit, dans ce moment où tu es peut-être allongé, pensif, fatigué, avec ce poids intérieur, écoute ceci. Il est là. Pas loin. Pas ailleurs. Pas en attente. Mais ici. Avec toi. Maintenant. Dieu est avec toi. Pas seulement dans les moments où tout va bien. Mais dans ce moment précis. Dans cette fatigue. Dans cette nuit. Dans ce silence. Il est présent. Et même si tu ne le ressens pas encore, sa présence est réelle. Plus réelle que tes émotions. Plus réelle que tes pensées. Plus réelle que ce que tu perçois. Et cette présence n'est pas passive. Dieu n'est pas simplement en train d'observer. Il est avec toi. Il soutient. Il porte. Il accompagne. Même doucement. Même silencieusement. Et peut-être que tu n'as pas besoin d'une grande réponse ce soir. Peut-être que tu n'as pas besoin que tout change immédiatement. Peut-être que tu as juste besoin de te rappeler une chose. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et cette vérité peut déjà changer quelque chose. Pas tout. Mais un début. Un apaisement. Un relâchement. Une respiration plus calme. Parce que quand tu réalises que Dieu est là, tu n'as plus besoin de tout porter seul. Tu peux déposer. Tu peux relâcher. Tu peux te reposer. Même un peu. Même doucement. Et cette nuit, tu peux faire cela. Pas parfaitement. Mais sincèrement. Déposer ce que tu portes. Laisser Dieu prendre ce poids. Et simplement rester avec lui. Dans sa présence. Et dans ce moment, une vérité reste. Plus forte que ce que tu ressens. Plus forte que ce que tu vois. Plus forte que ce que tu comprends. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. La paix de Dieu ne vient pas toujours d'un coup. Elle n'arrive pas forcément comme une vague forte. Elle ne s'impose pas brusquement. Elle revient doucement. Comme une respiration. Lentement. Naturellement. Presque sans que tu t'en rendes compte. Comme une lumière dans l'obscurité. Pas une lumière éclatante. Mais une lumière douce. Suffisante pour apaiser.
suffisante pour guider. Et peut-être que maintenant, après ces mots, après ce moment, tu commences à ressentir quelque chose. Pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de réel. Un peu de calme, un peu de repos, un peu de paix. Et peut-être que tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu le ressens. Comme si ton cœur commençait à se détendre. Comme si tes pensées ralentissaient un peu. Comme si ce poids intérieur devenait légèrement plus léger. Et cela, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu. C'est Dieu qui apaise ton cœur. Pas forcément en changeant tout immédiatement, mais en venant toucher ton intérieur. En venant calmer ce qui était agité. En venant poser sa paix là où il y avait du trouble. Et cette paix n'est pas comme la paix du monde. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce que tu vis. Elle vient de Dieu. Et quand elle est là, elle agit différemment. Elle ne supprime pas forcément les problèmes, mais elle change ta manière de les porter. Elle ne répond pas à toutes les questions, mais elle calme le besoin de tout comprendre. Elle ne transforme pas tout autour de toi, mais elle transforme ce qui se passe en toi. La paix de Dieu est réelle. Et ce que tu ressens maintenant, même si c'est léger, même si c'est discret, c'est déjà une réponse. Une réponse que Dieu est là. Une réponse que tu n'es pas seul. Une réponse que ton cœur est entendu. Et tu n'as pas besoin de forcer cette paix. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Tu peux simplement l'accueillir. La laisser s'installer. Respirer. Lentement. Profondément. Respire. Dieu est là. Et dans cette respiration, ton corps se relâche. Ton cœur s'apaise. Ton esprit se calme. Et tu peux commencer à lâcher. Lâcher les pensées lourdes. Lâcher les inquiétudes. Lâcher ce besoin de tout maîtriser. Pas tout d'un coup, mais doucement. Petit à petit. Parce que Dieu ne te demande pas de tout régler ce soir. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te donne simplement sa paix. Et cette paix est suffisante pour maintenant. Suffisante pour cette nuit. Suffisante pour ce moment. Et pendant que tu écoutes encore, pendant que tu es là, tu peux sentir cette présence. Pas forcément avec des mots, mais avec ton cœur. Une présence douce. Une présence stable. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui reste. Dieu est encore là. Et dans cette présence, tu peux te reposer. Tu peux arrêter de lutter. Tu peux arrêter de chercher des réponses pour un instant. Tu peux simplement être avec Dieu. Et peut-être que cette nuit, tu vas dormir différemment. Pas parce que tout a changé, mais parce que ton cœur est plus calme. Parce que ton âme est moins agitée. Parce que tu sais que tu n'es pas seul.
Et même si demain, tout n'est pas encore résolu, tu avanceras différemment. Avec un peu plus de paix, un peu plus de force, un peu plus de confiance. Parce que Dieu aura travaillé en toi. Dans ce moment, dans ce silence, dans cette nuit. Et cette paix va continuer. Pas toujours de manière visible, mais réelle, profonde, durable. Et aujourd'hui, avant de fermer les yeux, avant de laisser cette nuit t'emporter, garde cette vérité dans ton cœur. La paix revient doucement. Et avec elle, la présence de Dieu. Et avec cette présence, une certitude reste, plus forte que tout le reste. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Seigneur, cette nuit, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans réponse, mais avec un cœur sincère. Tu vois mon cœur. Tu vois cette fatigue que je porte en silence. Tu vois ces pensées que je n'arrive pas à calmer. Tu vois ces moments où je fais semblant d'aller bien, alors que je suis épuisé à l'intérieur. Et pourtant, je suis encore là. Même fatigué. Je me tourne encore vers toi. Seigneur, viens apaiser mon cœur. Là où il y a du trouble, apporte ta paix. Là où il y a du bruit, apporte le calme. Là où il y a du poids, apporte le repos. Calme mes pensées. Celles qui tournent sans arrêt. Celles qui m'empêchent de me reposer. Celles qui me font douter. Restaure mon âme. Là où je suis fatigué, renouvelle-moi. Là où je suis vide, remplis-moi. Là où je suis perdu, guide-moi. Et surtout, Seigneur, rappelle-moi que tu es là. Même quand je ne ressens rien. Même quand je ne comprends pas. Même quand tout semble silencieux. Aide-moi à ne pas m'éloigner. Aide-moi à rester, même doucement. À croire, même faiblement. À avancer, même lentement. Quand ma foi est fatiguée, reste avec moi. Et donne-moi la force de rester avec toi. Un moment à la fois. Un pas à la fois. Je te confie cette nuit. Mon cœur. Mes pensées. Mon repos. Entre tes mains. Amen. Si tu écoutes encore ceci, ce n'est pas un hasard. Ce moment était pour toi. Pas parce que tout va changer immédiatement, mais parce que ton cœur avait besoin de ralentir, de respirer, de se reconnecter. Et peut-être que tu ne comprends pas encore tout ce que tu traverses. Peut-être que certaines questions sont encore là. Mais une chose est certaine. Tu n'es pas seul. Même dans le silence, même dans la fatigue, même dans ces moments où tu n'as plus les mots, Dieu est là, avec toi. Et aujourd'hui, tu peux garder cette vérité au fond de ton cœur. Quand la foi est fatiguée, Dieu reste. Répète-la dans les moments difficiles. Accroche-toi à elle quand le doute revient.
Laisse cette vérité te soutenir, même doucement. Et si parfois tu ne sais plus quoi dire? Si prier devient difficile? Si les mots ne viennent plus? J'ai écrit des messages profonds comme celui-ci, pour t'accompagner dans ces saisons. Pas comme une solution rapide, mais comme une présence dans les moments lourds. Tu peux les retrouver dans le lien en description. Prends ce dont tu as besoin, à ton rythme. Et surtout, n'oublie pas ceci. Tu n'es pas seul. Jamais.